Bonjour à tous, mon nom est Lisa Leclerc et je suis agente de projet au sein de l'équipe Prêteurs Novateurs. Je suis fière de vous accueillir à notre première d'une série de panels de discussion. Vous savez probablement que les femmes entrepreneurs peuvent être confrontées à des barrières lorsqu'elles sollicitent du financement pour leur entreprise. Aujourd'hui, on a réuni des prêteurs et des femmes entrepreneurs afin d'alimenter une conversation au sujet de la littératie financière. Les panélistes vont discuter de l'importance de la littératie financière dans le processus de financement pour les entreprises. Ils vont aussi mentionner comment le réseautage et l'éducation sont importants en lien avec l'entrepreneuriat féminin, en terminant avec des conseils pour les prêteurs afin d'aider à éliminer les barrières liées à la littératie financière. Prêteurs Novateurs est livré par la Corporation au bénéfice du développement du Restigouche, donc la CBDC Restigouche, grâce à un financement de projet fourni par la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du gouvernement fédéral. Dans le cadre de fonds de l'écosystème SFE, il est administré par l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, l'APECA. Avant de débuter le panel de discussion, nous tenons à souligner que les membres de l'équipe de prêteurs novateurs vivent, travaillent et socialisent sur les territoires traditionnels non cédés de la Première Nation Mi'kmaq de Gaspégoagui, situés dans la région du traité de paix et d'amitié de ce qui est maintenant connu comme étant le nord du Nouveau-Brunswick et l'est du Québec. Il est maintenant temps d'ouvrir la conversation et de rencontrer les panélistes. On va débuter avec Nadine Leblanc de la BDC. Bonjour à tous, ça me fait un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, tel que Lisa a mentionné, mon nom c'est Nadine Leblanc. Je suis directrice du centre d'affaires pour le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard. Je suis avec la BDC, ça fait un peu plus de 18 ans. Donc, pour ceux qui connaissent la BDC, vous avez sûrement entendu notre slogan que la BDC est la Banque des entrepreneurs canadiens. Nous travaillons avec plus de 62 000 entrepreneurs à travers le Canada, dont notre taux de satisfaction de la clientèle est de 94 Comme vous savez, nous offrons du financement, donc c'est-à-dire des prêts à terme, du capital et bien sûr des services conseils, tels que la gestion financière dont nous allons discuter aujourd'hui. Nous sommes reconnus pour soutenir les entrepreneurs dans les bons moments comme dans les périodes difficiles et ceci n'a jamais été aussi crucial que pendant cette pandémie que nous vivons. Bonjour, moi c'est Rachel Arsenault-Ferguson. Merci de l'invitation de participer à ce panel pour ce projet novateur pour les prêteurs, vraiment intéressant. Je suis la présidente fondatrice du centre Transmed. C'est notre 25e anniversaire cette année. Transmed, on offre des services de transcription médicale dans les deux langues, en français et en anglais. Donc, on fait affaire avec les principaux centres hospitaliers du Québec, cliniques, médecins. On fait l'écoute des fichiers audio, donc des rapports, que ça peut être des rapports des protocoles opératoires, des consultations. On fait la transcription. Nos gens sont tous en télétravail, pas juste à cause de la pandémie, mais depuis près de 20 ans que nos gens sont en télétravail. On a une centaine d'employés à travers le Québec et le Nouveau-Brunswick principalement. Le deuxième volet de notre entreprise, c'est un service de traduction qu'on offre, pas seulement du côté médical, mais dans tous les domaines d'activité. Et notre service de traduction, nos clients sont principalement situés au Nouveau-Brunswick. 90% de notre chiffre d'affaires au niveau de la traduction est au Nouveau-Brunswick. Par contre, au niveau de la transcription médicale, je dirais que 99% de nos clients sont au Québec. Donc, ce sont deux services qui traitent les langues principalement et qui se font en télétravail depuis plusieurs années déjà. Oui, bonjour, je peux me lancer. C'est un plaisir d'être parmi vous cet après-midi. Mon nom est Stéphanie Rioux. Je suis vice-présidente associée entreprise à la Banque nationale pour le centre du Québec. Donc, j'imagine que plusieurs d'entre vous connaissez déjà la Banque nationale, donc une banque canadienne ayant son siège social à Montréal. Personnellement, j'accompagne des entreprises à la Banque nationale depuis déjà plus de 20 ans. Donc, grosso modo, on est plus de 26 000 employés et on accompagne dans tout le cycle de vie et des besoins de plus de 150 000 clients entreprises que nous avons à travers le Canada principalement.
actuellement. Je peux y aller. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Annie Nadeau. Je suis vice-présidente régionale service aux entreprises pour Uni Entreprises, qui fait partie de la grande famille d'Uni Coopération financière. On est vraiment une coopérative située au Nouveau-Brunswick. Puis, on dessert beaucoup d'entrepreneurs. On a plus de 1,4 milliard d'actifs présentement au niveau entreprise au Nouveau-Brunswick. Puis, nous aussi, on accompagne vraiment les entreprises dans tout leur cycle. Puis, Uni Coopération financière s'occupe du côté particulier du volet communauté, qui est très important pour Uni de redonner aux communautés. On vient de voir le programme Voilà qui redonne aux organismes de chacune des régions un montant de 50 000 $. Donc, ça fait partie de notre mission de redonner à la communauté. Bonjour à toutes, mon nom est Maria Ekis, je suis la fondatrice et présidente de l'entreprise Gestion de Matrimoine. C'est une entreprise canadienne en services financiers et elle a été mise en place pour accompagner les femmes dans leurs finances personnelles et dans leur stratégie d'investissement également. Merci. Okay. Donc, première question, la littératie financière est une compétence importante à posséder pour les entrepreneurs. Quel rôle joue la littératie financière dans le processus de demande de financement? Je peux y aller. Je pense que du côté des prêteurs, l'importance que les femmes connaissent la littératie financière, c'est dans le but de parler le même langage. Donc, de comprendre, pour nous aider vraiment à comprendre vos besoins, puis de parvenir à vous accompagner dans votre cheminement, c'est important qu'on puisse parler le même langage, d'où l'importance de connaître le langage financier et de savoir c'est quoi, par exemple, une capacité de remboursement. C'est la première chose qu'on va regarder, mais il faut savoir de quoi on parle quand on parle de capacité de remboursement. Il faut connaître un peu les états financiers aussi. Pas besoin d'être comptable naturellement, mais d'avoir au moins une idée de c'est quoi une dette, c'est quoi un actif à court terme, c'est quoi un passif à court terme. Même chose, savoir comprendre un peu les ratios financiers. C'est important de s'entourer de gens qui puissent nous éduquer à ce niveau-là. Ça facilite les relations entre les femmes d'affaires et les prêteurs naturellement. C'est un peu ce que je voulais apporter aujourd'hui. Merci. Je poursuivrai peut-être dans la même veine, étant donné qu'on a un rôle quand même similaire, Annie et moi. Donc, évidemment, dans les discussions, il y a un minimum de compréhension, notamment au niveau des conditions de financement, des critères financiers, tu sais, parce qu'on met en place souvent certaines facilités. Et puis, il y a souvent des notions de base, tu sais, c'est quoi ton cash flow, ton fonds de roulement, combien tu vas avoir de besoins, tu sais, pour générer tes projets et le chiffre d'affaires que tu nous dis que tu vas faire. Donc, il y a évidemment un minimum de notions qui sont nécessaires, en tout cas très facilitantes d'avoir dans les communications et surtout dans le day-to-day avec le financier. Peut-être la chance, oui, à Maria, à part une femme entrepreneur qui fait prendre en français, en fait. Merci. Pour ma part, effectivement, comme l'a dit Stéphanie et puis Annie, il y a certainement des notions de base à connaître, tout simplement parce que la littératie financière joue un rôle très important au niveau du processus de prise de décision financière. Je dirais même tant au niveau de la finance d'entreprise que de la finance personnelle. Par exemple, pour la finance personnelle, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux d'acheter une maison ou bien on va plutôt aller vers la location? J'ajouterais aussi qu'il y a un lien. Il y a un lien entre la finance d'entreprise et la finance personnelle. Et cette question de rôle que joue la littératie financière devient doublement important. Tout simplement parce qu'il peut avoir, lorsqu'on prend une décision au niveau de la finance d'entreprise, cette décision peut avoir un impact sur les finances personnelles et vice-versa. Pour donner un exemple ici, une femme entrepreneur qui décide de financer son entreprise va peut-être décider de réhypothéquer sa maison. Et cette prise de décision pourrait avoir une certaine conséquence sur ses finances personnelles. Et je pense que justement, la littératie financière peut faciliter ce processus de décision, tout simplement. Merci. Merci. Pour ma part, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. J'avais des notes par rapport à la compréhension, de faciliter les échanges avec le prêteur aussi. Mais j'ajouterais à ça, pour la femme entrepreneur, si elle a une bonne littératie financière, je pense que ça peut lui permettre d'avoir plus confiance en elle lorsqu'elle va rencontrer les prêteurs, justement.
Puis du même côté, ça peut rassurer les prêteurs de dire, ah, ben, assez de quoi on parle ou on peut continuer les discussions et tout ça. Donc, je pense que le côté relationnel aussi est important dans la littératie financière. C'est un acquis qui peut nous permettre de bien présenter nos plans, nos souhaits, tout ça, nos besoins. D'accord. Vous avez presque tout couvert que j'avais mentionné, que je voulais mentionner, mais c'est sûr que ça donne, oui, j'avais mentionné ça, ça donne un confort au banquier que l'entrepreneur a le contrôle des finances puis a pu se concentrer sur la croissance de son entreprise. Puis aussi par rapport au niveau du processus de demande de financement, c'est sûr si que la cliente a une bonne compréhension financière, le processus sera probablement plus rapide et plus efficace. Au lieu d'avoir le banquier à passer par le comptable interne ou externe, peut avoir des bonnes discussions judicieuses avec la cliente par rapport à la vision de l'entreprise et de la croissance et de la rentabilité. Parfait, merci beaucoup. On va passer à la prochaine question qui dit que les recherches démontrent que les femmes tendent à avoir un niveau de littératie inférieur à celui des hommes. Donc, qu'est-ce qui peut être fait pour aider à augmenter le niveau de littératie financière chez les femmes? Est-ce que vous avez des suggestions? On peut peut-être commencer par Nadine, vu que c'est toi qui a été la dernière. On va te donner la chance de répondre. La première, c'est toi aussi. Parfait, parfait. Bon, ben moi, j'ai marqué 2 choses. Je suggère 2 choses. Donc, premièrement, ça serait un mandat de consultation BDC au sujet de la gestion financière. Donc, c'est quelque chose que nous offrons à la BDC. La solution donne accès à un coach BDC qui travaille avec la cliente. Donc, c'est un mandat d'environ 40 heures sur une période de 3 mois, soit en personne ou à distance. Avec la pandémie, ça va très bien à distance et on peut fonctionner de cette manière. Cette solution permet plusieurs choses, de déterminer des indicateurs de rendement dans les KPI, peut concevoir un tableau de bord financier et aussi lui montrer comment s'en servir, faire des prévisions de flux de trésorerie. Donc, il y a plusieurs choses que ce mandat de gestion financière peut donner à la cliente. L'autre aspect, ça serait d'aller visiter notre site bdc.ca. Il y a une section intitulée « Désignée pour les femmes entrepreneurs ». Donc, à ces liens-là, vous pouvez trouver plusieurs choses dans le réseautage. Un réseautage qui donne accès à des événements et des échanges avec des pairs ou même des partenaires. Aussi, il y a un lien qui s'intitule « Être inspiré » qui partage des histoires de femmes qui ont surmonté des défis et bâti des entreprises prospères. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un volontaire pour être la prochaine? Je peux choisir quelqu'un? Ah, je peux poursuivre. OK. Un peu sur la même lancée, je vous dirais que sur notre site Internet à la Banque nationale, il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles justement pour en apprendre un petit peu plus sur le cycle d'encaisse et les différents outils, les différents mots qui sont utilisés et tout ça. Et notamment, je mettrai un peu plus d'impact sur une matrice qui a été développée avec une université montréalaise à la Banque nationale qui s'appelle « Mon modèle d'affaires ». Mon modèle d'affaires, c'est vraiment une matrice et un outil qui piste l'entrepreneur sur 9 réflexions importantes qu'il doit avoir à tout moment dans son entreprise. Donc, je vous invite à aller consulter mon modèle d'affaires. C'est vraiment une bonne source d'inspiration sur les 9 thématiques clés là, pour débuter une réflexion stratégique. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une de nos femmes en affaires qui voudrait poursuivre la discussion, ajouter quelque chose? Oui, il y a tellement de ressources à travers l'Internet qu'on peut aller chercher, à travers les institutions financières et tout ça. Ça, c'est vraiment intéressant de voir ce qu'on trouve là maintenant, qu'on n'avait pas 25 ans passés, malheureusement. Quand on a parti en affaires, on n'avait pas autant de ressources. Par contre, à la base, et je ne sais pas où ça peut cadrer, c'est que la littératie financière, tout le côté de l'éducation financière devrait commencer à être donné à l'école élémentaire, au secondaire. C'est un gros mandat, mais que ce soit au niveau personnel, pour commencer, puis par la suite pour l'entrepreneuriat, parce que pour quelqu'un qui veut se lancer en affaires, qui n'a pas une base
en comptabilité ou une base, quelqu'un qui veut partir un garage, qu'importe, n'a pas nécessairement les connaissances, les habiletés. Puis non, à l'école, on n'apprend pas ça, comment faire un budget, puis on n'apprend pas ça, même calculer des pourcentages. Fait que, on apprend des sinus, cosinus, mais on n'a jamais rien fait avec ça, mais on n'apprend pas les choses du côté. Mais ça pourrait être très important. Et l'autre chose, si je pourrais me permettre d'ajouter, c'est le côté peut-être un peu de participer à divers ou s'inscrire à divers organismes à caractère économique, que ce soit les chambres de commerce, que ce soit ces choses-là où on parle souvent d'éléments qui peuvent nous aider au niveau des demandes de financement, de savoir où s'adresser, tout ça. Donc, avoir un réseau, si on veut, à ce niveau-là aussi, ça pourrait aider. Pour peut-être continuer dans cette veine-là, Rachel, si tu as terminé, il y a certaines régions qui ont des programmes de mentorat aussi en entrepreneurship féminin. Donc, je trouve que c'est important. Puis, ça apporte une autre dimension. Il y a beaucoup de régions aussi qui ont des regroupements de femmes en affaires. Ils ont beaucoup d'activités. Je sais que nous, dans le Nord-Ouest, il y en a à Grand-Sault, il y en a à Edmundston, il y en a dans Chaleur, Restigouche peut-être un peu moins, mais quand même, c'est important de s'allier avec ces femmes entrepreneurs-là pour gagner, pour acquérir de l'expérience aussi, puis pour apprendre de leur expérience. Puis, il ne faut pas le négliger naturellement. Puis, nous aussi, notre site Internet, naturellement, est très complet sur le modèle d'affaires, comment développer son entreprise, ce qui est nécessaire pour commencer en affaires, justement. Mais il ne faut pas oublier aussi gagner de l'expérience de ceux qui ont été en affaires avant nous. Donc, ne pas hésiter à poser des questions aussi pour les femmes en affaires. Des fois, on est assis en arrière de notre pupitre, puis notre table de travail, puis on essaie de voir où commencer. Mais pas hésiter à poser des questions, à aller voir les gens qui sont en affaires présentement. Eh bien, pour ma part, lorsque j'ai mis en place mon entreprise gestion de matrimoine, je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce qui fait en sorte que la femme aujourd'hui a certaines lacunes, certaines failles, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? J'ai décidé de me concentrer sur cet aspect historique, au fait, pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour être en mesure de répondre à ce problème. Et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé une information qui disait qu'au Québec, par exemple, la femme pouvait ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari en 1964. Donc, ici, on peut parler de nos mères ou de nos grands-mères. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, peut-être il y a un aspect psychologique également auquel il faut s'intéresser. Par exemple, les croyances limitantes. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit d'une femme? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle est moins, elle a moins tendance à s'intéresser à ce type de questions comparé à un homme, par exemple. Donc, effectivement, après, cette question d'éducation, de formation, de partage de la connaissance devient très important. Rachel l'a dit tout à l'heure, proposer des cours obligatoires ou pas au secondaire, ça serait super intéressant. Mais ensuite, pour les femmes qui sont dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, ben à ce moment-là, de mettre en place des formations qui sont autant adaptées à leurs besoins, à leur réalité et à leurs défis. Donc, je pense que ça serait quelque chose d'intéressant à visiter, tout simplement. Merci. Merci. Ça nous amène bien la transition à notre dernière question qui dit que, OK, pour nous autres, les prêteurs novateurs, l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser les prêteurs à propos des barrières que les femmes entrepreneurs doivent surmonter, les barrières auxquelles elles sont confrontées. Donc, qu'est-ce qui serait le meilleur conseil que vous donneriez à des prêteurs pour aider à éliminer ou limiter que la littératie financière soit une de ces barrières? Moi, si je peux me permettre de commencer, je recommanderais que pour les prêteurs, dans l'ensemble, essayer de bien définir le niveau de littératie de la cliente, de la personne qui vient les voir, puis de voir comment on peut l'orienter, la conseiller, la guider dans ses choix, dans ses discussions, et faire sentir à la personne que le prêteur est plus un partenaire qu'un adversaire. Par expérience, dans les 25 dernières années, on a rencontré des gens qui nous faisaient état de la situation ou des ratios et tout ça, et c'est ça.
ben là, tu prends ça, puis tu pars avec ça, puis OK, on a de l'expérience, on peut cogner aux portes, on peut poser des questions, mais pour quelqu'un qui se lance et qui n'a pas beaucoup d'expérience, de se sentir accompagné et de se sentir qu'on a un partenaire, qu'on veut réussir tous les deux. Je pense que le prêteur veut réussir, puis la personne qui se lance en affaires veut réussir aussi. Donc, établir un bon partenariat en partant. Je pense que ça serait important, puis il y a plusieurs manques à ce côté-là d'histoires qu'on entend de part et d'autre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'une institution financière qui voudrait peut-être poursuivre ou répondre un petit peu à ça? Oui, je peux. Je pense aussi, à mon avis, c'est très important d'établir une relation de confiance. Donc, je pense que c'est important que la cliente se sente écoutée. Et on veut comprendre qu'est-ce que son projet. On veut l'accompagner, comme que Rachel a dit. On est plutôt partenaire, donc l'écouter. Puis parfois même, il y a des délais peut-être un peu longs. Si qu'il n'y a pas une bonne littératie financière, il veut dire peut-être parfois ça prend un peu plus de temps à avoir certains documents, à être patient, à faire des contacts réguliers. Ça va-tu bien? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour toi? OK, juste tu saches qu'on est ici pour toi si tu as besoin de quelque chose. Donc, je pense que tout ça va aider à créer une relation de confiance qui va bâtir un bon partenariat entre le banquier et la cliente. Aussi, bien sûr, on voudrait aussi l'accompagner avec s'il y a des conseils, des services conseils qu'on peut lui offrir pour la supporter à améliorer ses capacités financières. C'est certain qu'on va y suggérer. Merci beaucoup. Je poursuivrai peut-être rapidement en mentionnant que, tout comme Nadine le disait, c'est vraiment un partenariat qui est recherché de part et d'autre. Mais le conseil que j'aurais peut-être à donner aux femmes entrepreneurs, c'est d'avoir l'honnêteté, de discuter franchement de leur niveau de connaissance. Donc, s'il y a des fois des mots qui sont utilisés, des ratios ou des termes qui sont pas certaines de bien saisir, ben, de pas avoir peur, puis de l'énoncer. Parce que nous aussi, pour nous, souvent, c'est des choses qu'on maîtrise très bien, mais on peut aussi prendre le temps de bien l'expliquer, le vulgariser, puis comme ça, on est certain que de part et d'autre, on a une compréhension commune, puis on parle le même langage. Donc, c'est vraiment facilitant pour les échanges et le partenariat. Oui, puis j'irais même plus loin de dire de nous impliquer dès le début du processus. Pas une fois que toute la structure, le comptable a fait la structure de financement, puis qu'on est rendu à telle étape, mais nous inclure au début parce qu'à ce moment-là, on peut s'impliquer dans le projet puis vraiment agir en partenariat avec l'entreprise, puis être à la table en même temps que tout le monde, le comptable, le fiscaliste si nécessaire, gestion de patrimoine si c'est nécessaire, les autres institutions financières si c'est nécessaire aussi. Tout le monde est à la table en même temps, donc tout le monde parle du même projet. Puis tout le monde peut essayer de travailler ensemble, justement, en partenariat pour arriver à aboutir avec ce beau projet-là pour l'entreprise et la femme entrepreneur. Maria, qu'est-ce que tu veux ajouter? Alors, effectivement, je pense que cette question de s'impliquer devient très importante pour les institutions financières. Donc, oui, elle doit s'impliquer activement dans la formation des femmes entrepreneurs. Et en ce qui concerne effectivement la littératie financière, et encore une fois, tant au niveau de la finance d'entreprise et de la finance personnelle. Nadine et Stéphanie ont mentionné tout à l'heure quelques outils qu'on pouvait retrouver sur les sites de la BDC de la Banque nationale. Donc, ça, c'est super. Et Annie vient de mentionner de justement s'entourer d'experts, d'équipes. Une équipe, c'est-à-dire les experts de différents domaines financiers, justement pour faciliter encore une fois l'apprentissage, le processus, pour aider la femme tout simplement. Et c'est ce que j'essaie de faire un peu de mon côté aussi. Mis à part mon chapeau d'experte en investissement, j'ai mis en place des ateliers qui s'appellent la finance sans jargon compliqué. Parce que justement, on veut que ce soit facile. On veut que ce soit amusant et facile pour que l'apprentissage puisse se faire simplement. Voilà. Merci. Moi, j'avais peut-être une question pour les femmes en affaires. Qu'est-ce qui a été la chose qui a peut-être développé votre littératie financière durant le nombre d'années que vous êtes en affaires? Est-ce que vous avez une chose en particulier qui a vraiment aidé, qui a vraiment augmenté votre littératie financière? Est-ce
que vous voulez partager ça? C'est certain qu'on apprend à tous les jours. Il y a toujours quelque chose auquel on fait face. Ça fait que c'est vraiment une étape à la fois au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise. L'entreprise prend de l'ampleur, mais c'est certain qu'il y a des éléments des fois nouveaux qu'il faut prendre connaissance. Nous, une chose qui nous a grandement aidé à un moment donné, c'est d'avoir un consultant qui vient faire l'analyse de notre situation financière. Et avec un consultant souvent spécialisé dans la matière, qui peut nous apporter les meilleures pratiques, aussi des choses qu'on peut améliorer au niveau de la rentabilité de l'entreprise, justement, qu'on n'était peut-être pas prête à mettre en place ou qu'on ne connaissait pas dès le début de l'entreprise, mais au fur et à mesure, on était rendu à cette étape-là où il fallait prendre des décisions, il fallait voir comment mieux rentabiliser, etc., etc. Donc, je pense que de ne pas avoir peur de bien s'entourer, comme on mentionnait tantôt, mais de poser des questions, d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des consultants à différents niveaux, je pense que ça peut être un point tournant pour une entreprise. Facilement. Mm-hmm. Tout à fait. Rachel l'a très bien dit, s'entourer moi. Personnellement, c'est les personnes avec qui je travaille, mon équipe, mes mentors. Ils ont tous une expérience différente, certains en investissement, d'autres en comptabilité, d'autres en financement. Parfois même les avocats peuvent être d'une aide très précieuse dans ce domaine, les notaires. Mais si je regarde les personnes avec qui je travaille, moi, je crois beaucoup dans le partage de la connaissance. Donc, ils m'ont partagé leur connaissance. Donc, ça m'a permis peut-être d'éviter certaines erreurs, d'aller un peu plus vite, de faire ma propre expérience aussi, bien sûr. Mais c'est cette richesse du facteur humain, au fait, et des personnes qu'on s'entoure. Je pense que c'est très important. Je vais juste tourner la question un petit peu pour les personnes qui travaillent dans les institutions financières. Est-ce que, au fur que vous travaillez de plus en plus avec une certaine femme en affaires, est-ce que vous voyez dans votre relation avec cette femme-là sa littératie financière changer avec le temps? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez expérimenté, que vous avez vu? Je peux peut-être y aller. Oui, c'est sûr, quand on commence à accompagner une femme en affaires, quand on part du début, si elle n'a pas nécessairement beaucoup de connaissances, on l'accompagne là-dedans, on peut lui fournir certains outils, la mettre en contact avec certaines personnes qui peuvent l'aider aussi. Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure que l'entreprise grandit, on développe ensemble un certain langage, on finit par se comprendre, puis c'est sûr que la personne apprend au fur et à mesure, un peu comme Rachel mentionnait tantôt. À mesure que l'entreprise grandit, on voit d'autres réalités. C'est là qu'on apprend à développer ce centre d'expertise-là aussi, notre expertise à nous. Donc, oui, vraiment, la femme entrepreneur, on la voit évoluer en même temps que son entreprise, dans le fond, puis a grandi en même temps que son entreprise, puis on aime ça, justement. C'est ça qu'on aime, voir ces entreprises-là grandir, puis d'être là pour les accompagner, effectivement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? On peut... Je trouve ça bien de voir que les prêteurs sont 3 femmes qui participent à l'atelier, parce que par expérience, on a rarement eu affaire à des femmes lorsqu'on est allé voir pour du financement. Je pense que pratiquement toutes les rencontres qu'on a eues, c'était avec des hommes, justement. Et si ça change, si le portrait commence à changer, parce que ça, c'était peut-être une recommandation aussi de dire d'avoir plus de femmes qui sont là et comme modèle et comme des fois plus rassurant pour les femmes de rencontrer une femme, pour certaines. Moi, je me suis habituée à rencontrer les hommes, mais je veux dire, on s'habitue aussi. Et l'autre petite affaire, c'est justement quand on parle de littératie financière, juste le terme qu'on utilise, puis en tout cas, je pense qu'on va devoir le vulgariser à un moment donné aussi, parce que c'est pas un terme que les gens sont habitués d'entendre ou qu'on connaît, ou que ça veut dire ça, littératie financière. Donc, peut-être juste un petit bémol de ce côté-là, lorsqu'on le présente comme littératie financière, c'est quoi vraiment qu'on parle, si on veut amener les femmes à connaître davantage les éléments entourant le financement de leur entreprise. C'est le temps qu'on a pour aujourd'hui. Puis, encore une fois, merci. C'était vraiment intéressant comme conversation. Puis, j'espère qu'on aura la chance de se reparler à un moment donné.
Sûrement. Merci. Merci à toi. Merci tout le monde. Bonne journée. Alors que nous nous apprêtons à clôturer cet événement, nous tenons à remercier les panélistes et tous ceux qui ont pris le temps de regarder la conversation sur la littératie financière. Nous avons déjà très hâte à la prochaine session de cette série de panels de discussion. Nous aimerions rappeler que Prêteurs Novateurs fournit une boîte à outils en ligne gratuite, un blog et du contenu dynamique pour les employés des institutions financières qui accompagnent les femmes entrepreneurs vers le succès. Si vous êtes intéressé d'en apprendre davantage sur la littératie financière, nous vous invitons à visiter notre site web et de consulter l'outil numéro 7. Nous vous encourageons également à vous inscrire à notre infolettre en ligne gratuite et à nous suivre sur les médias sociaux. Nous sommes actifs sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram. Encore une fois, merci à tous et au nom de l'équipe de Prêteurs Novateurs, nous vous souhaitons une très belle journée et nous espérons que vous allez nous joindre pour la prochaine panel de discussion.